Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatziach, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Chanukah Sameach. On est aujourd'hui le 27, vendredi 27 du mois de décembre, le Kaftet du mois de Kislev, le Chaim Tovim ou Shalom. Ce soir, ce sera Rosh Chodesh, comme vous le savez. Ezrat Hashem, Toda Rabba, Eric Ben Tolila, Yakar, je te bénisse pour tout ce que tu fais pour nous. Makol, Mikol Kol, j'en profiterai aussi pour remercier, de par cette même occasion, just a minute, Yonatan Ben Amou, pour qui le shiur est dédié aujourd'hui. Toda Rabba, Bracha, Tzlacha, Bechol Maseyadecha, Be'ezrat Hashem, Linda Abekassis, Hashem Varem Potach, Bechol Asher Lach. Je veux juste un petit instant. Une grande réfoua schéma aussi pour Gili, l'opération ce matin. Oufren. En espérant une très grande réfoua schéma pour Salomé, Rachel, Per, Chaya, Bat Miriam, Anna, Elna et Fanala, puisqu'elle est à l'hôpital en ce moment. Kadosh Baruch Mamash, Yavri Ota, Benes, Gamour Shel Chanukah, Moratimi Akdosha, Vataora, Ginette, Shoshana et Michel Malka, Benot Mesauda, Adi Batela, Shirel, Per, La, Simcha, Bat Alison, Mazal, Sarah, Talia, Bat Efrat, Miriam, Meir et Sarah Soufan, Yermiaou, Avram, Ben Mesauda, Ben Arosh, Fresh, Ben Asher, Naomi, Naama, Bat Noah, Eden, Bat Simcha, Eliyahu Amar, Ben Alice, Simcha, Ariel, Mazal, Bat Mesauda, ou l'Elef Alfa Avdalim, Leilou Nishmat, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Chassiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel et Sarah Benot, Karen Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Yehou Ben Esther, Asher Reuven, Reg Ben Louise, Bechol Mete Israël, Bechol Atar Ve'atar, Sheniske Rak Bishmoot, Tovot Venechamot. Alors, on a trois événements en un, on va essayer d'être concis aujourd'hui pour parler un peu de la paracha, en même temps de Hanouka et en même temps de non, laissez-moi finir la phrase, on va y arriver. Et en même temps de Hanouka, de la signification de Hanouka, parce qu'on dit souvent que Hanouka c'est l'espoir. Quand on dit Hanouka, on comprend que les Yévanim, les Grecs, ont essayé d'assombrir l'identité d'Israël. Je dis bien l'identité d'Israël. Ils n'ont pas voulu exterminer le peuple d'Israël en tant qu'humain, mais en tout cas l'exterminer au niveau de ce qui fait de nous le peuple d'Israël, c'est-à-dire la Torah. Même si Israël a fauté, il reste Israël. Mais ce qui fait de nous réellement Israël, c'est le fait d'être attaché à cette notion du monde d'en haut, du monde parallèle. Ça veut dire que le juif, on est tous humains, selon la Gdusha, on va dire ça comme ça plus simplement du juif, ce qui nous différencie Israël d'Égoïm, en quoi Dieu nous a choisi, Bachar Banu Mikol Amim, c'est qu'on est quand même différent des non-juifs sur un seul domaine en tout cas particulier, c'est la Gdusha. Le peuple d'Israël est empreint d'une Kedusha, et cette Kedusha perdure même après la mort. C'est-à-dire qu'un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière parce que même le juif mort reste Kadosh, tandis que le non-juif, quand il part de ce monde, il n'a plus ni de Touma, ni de pureté. Il y a une différence, c'est là que tout se joue. Quand les gens expriment, ouais, vous les juifs, pour qui vous prenez, en quoi vous êtes supérieurs aux autres. Nous, on n'a jamais dit d'abord qu'on était supérieurs aux autres, c'est un état de fait qui a été fait à Har Sinaï, mais la différence est particulièrement flagrante dans la Kedusha du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple Kadosh. Et les Yévanim n'ont pas accepté cette idée. C'est-à-dire que si vous préférez au niveau de l'entité du peuple d'Israël, ce qui a dérangé les nations du monde, c'est cette différence de Kedusha qu'il y a entre nous. C'est pour ça qu'ils vont s'attaquer à la Kedusha, c'est-à-dire rendre impures toutes les fioles, de telle façon à ce que nous, les enfants d'Israël, on accepterait d'allumer la menorah avec des fioles impures en disant « vous n'êtes pas plus purs que nous ». C'était d'ailleurs toute l'idéologie de Hitler, Imar Shemov Zichro, qui avait appelé son peuple la race aryenne supérieure. Supérieure à quoi? Supérieure justement dans la Kedusha, et la Kedusha s'exprime par l'ordonnance, que vous sachiez. C'est pour ça que ce qui nous rend Kadosh, qu'est-ce qui rend quelque chose de Kadosh? C'est quand il y a des ordonnances qui sont faites et qui sont obéies de l'autre côté. C'est pour ça que nous avons des mitzvot à faire. On a la mitzvah, Dieu nous a donné des mitzvot. Rabbi Hanania ben Akashim Ratzakouchou, Zakot et Israël, Bema, Bemitzvot. C'est quoi le mot mitzvah? Comment on écrit le mot mitzvah en hébreu? Mem, tzadi, vav, he. Oui? Si vous prenez ce mot-là et que vous le coupez en deux, ça fait, en trois exactement, même provenance. Mi. Quelle est la racine du mot mitzvah? Tzav. Ça veut dire quoi, tzav? Ordre. Vous avez tout compris. He, Hashem. Mi, tzav, Hashem. Qu'est-ce que c'est une mitzvah?
c'est une ordonnance. Quand on est capable dans la Kedusha, quand on est capable dans le respect de la sainteté divine, de respecter la Torah, parce que la Torah nous le demande et pas pour une autre raison que cela, alors j'arrive à un degré de Kedusha très élevé. Très très élevé. C'est pour ça que dans le domaine du monde noir, du monde de la Touma, le respect de l'autre, le respect d'autrui, le respect de ce que l'un a dit, pour qui se prend celui-là, qu'est-ce qu'il veut celui-là, tout de suite, on est agressif. Tandis que la Torah nous demande de respecter les personnes plus âgées que nous, de respecter les Tamidei Chachamim, de. La hiérarchie, comme on parlait brièvement hier, fait de nous justement un monde de Kedusha. C'est pour ça que Hitler et Marshemov Zichlon, ainsi que les armées ici grecques, ont voulu marquer l'histoire en disant nous aussi on a des hiérarchies, nous aussi on a un roi, Antiochus, nous aussi on a des chefs d'armée, nous aussi nous avons. Alors aujourd'hui vous savez qu'on est dans la 5e bougie, et ce 5e jour a une particularité puisque les 5 bougies représentent les 5 fils de Mattatiahu Kohen Gadol qui viendront se battre et donner leur vie pour sauver la lumière de la Torah. Et ces 5 bougies représentent aujourd'hui ces 5 Neshamot Teorot, Yehuda Maccabi, Shimon, Yonatan, Yochanan et le dernier, Éléazar, qui se sont battus de toute leur puissance dans leur Kedusha pour éteindre la force physique. Comme on pourra le constater dans cette paracha, c'est pour ça que la paracha de Miketz tombe toujours avec Hanouka, c'est qu'on verra que face à l'impérialisme extraordinaire de l'Égypte, dans cette paracha de Miketz, parce qu'on va étudier aussi Miketz ensemble, eh bien, on y trouvera quelque chose sur laquelle on va s'étonner, particulièrement, c'est que la Kedusha d'une personne faible est plus forte que la puissance d'une personne impure. C'est incroyable d'entendre des choses pareilles, mais quand on arrive dans la paracha de Vaïgash Yehuda, on voit qu'ils sont 12 Bessachakol. Plus exactement, ils sont 9. Ils viennent chercher leur frère. Et, Benjamin est près de son père. Yosef est sur le trône. Et puis là, ils sont tous présents. Et puis ils sont 10 exactement, autant pour moi. Et on voit que sur un seul coup de pied, ils font trembler toute l'Égypte. On voit que quand les 70 birionim, les 70 gardes de personnel de la garde de Yosef qui présente les plus forts d'Égypte rentrent, en un seul hurlement, Yehuda leur démonte la mâchoire. Qu'est-ce qui fait une chose pareille, la Kedusha? La Kedusha est la force la plus énergétique de ce monde. Et c'est sur cela, Bezrat Hashem, que Yosef Hatzadik a construit toute sa vie. Quand on a une Kedusha aussi importante, qu'on est faussement accusé, vendu par ses frères, descendu dans un puits où il y avait des serpents et des scorpions, mené en bateau pour arriver jusqu'à où? Une destinée qu'on appelle la maison de Poutifar, oui, descendre dans une prison parce qu'il a résisté, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il résiste à une femme qui est loin d'être moche, ouais, il ne faute pas avec elle, et le salaire qu'il a, c'est non pas 10 jours de prison, 10 mois, mais 10 ans de prison. Je ne sais pas si vous comprenez les mots. Maintenant, le pire, quand on fait de la prison, au niveau moral, qu'est-ce qui peut descendre une kedusha de quelqu'un? Vous savez comment on enlève la kedusha d'une personne? Comment on enlève la kedusha d'une personne? Dès qu'il est triste, la kedusha s'en va. Bidjouk. Le désespoir enlève la kedusha. C'est ce qu'on voulait faire les Yévanim, c'est pour ça qu'on allume les lumières dans l'obscurité. Pour dire, ma pitam, vous croyez que l'obscurité va nous obscurcir la vie? Nous, on a un verset qu'on dit tous les jours. Yotzer or mi pene chosher. Ve chosher mi pene or. C'est bizarre. Yotzer or mi pene chosher, je comprends. Aval yotzer chosher mi pene or, ça je comprends pas. Je traduis. Qui retire la lumière de l'obscurité et qui retire l'obscurité de la lumière. On va peut-être savoir ce que tu racontes. Si les Yévanim qui se prenaient pour une grande lumière, ils avaient été conscients qu'avec tout ce balagan qu'ils nous ont fait aller sortir une des fêtes les plus importantes du judaïsme qui perpétuera même dans le monde futur, ils ont dit stop les mecs, attendez, on est en train de faire une grosse gaffe. Eux, ils sont venus apporter quoi? L'obscurité. Qu'est-ce qui est sorti de cette obscurité? Les lumières de Hanouka. Or, mi pene chosher. La lumière est sortie de leur obscurité. C'est un truc de malade. Eux, ils ont pensé comme Pharaon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on a attrapé la clipa. On a attrapé dans la clipa la Kedusha du peuple d'Israël, par Parashat Shemot. Quand ils vont nous mettre en esclavage, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a attrapé la Kedusha du peuple d'Israël, il a mis dans la clipa. La sainteté du peuple d'Israël était mise dans l'écorce de l'Égypte, totalement fermée et obscure. C'est pour ça que ça finira avec
l'obscurité, la plaie du Rocher. Ensuite, la sortie d'Égypte avec la 10e plaie. Mais celle qui vient clôturer l'histoire, en réalité, c'est la plaie du Rocher. Et pourquoi tu me parles du Rocher là-bas? Pour te dire que si Pharaon, il avait su, qu'en voulant attraper la Kdusha du peuple d'Israël pendant 210 ans d'esclavage, entre guillemets, sortirait la fête de Pessah, mais il n'aurait jamais fait tout ça. Mais attendez, vous êtes fous qu'on est en train de créer des fêtes aux Juifs. C'est ce qui est sorti de nos malheurs, de l'obscurité, a donné quoi? Vie à une lumière qui ne serait jamais née s'il n'y avait pas eu ça. Donc, Miprinatenu, qu'est-ce qui est sorti pour nous? Yotzer Or, la lumière est sortie de l'obscurité. Ça veut dire que nous qui avons passé toutes ces périodes, après les périodes les plus difficiles de nos vies, il y a une grande lumière qui nous attend. La condition pour pouvoir y accéder, c'est une seule condition. Une seule. Est-ce que tu es capable de rester souriant et avoir une totale confiance à Hachem qu'on appelle bitachon, boteach b'Hashem, ani boteach b'Hashem. Comment se fait-il que tu n'es pas abattu après toutes ces épreuves, où tu as un potentiel extraordinaire? Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent énormément. Ça a même créé une maladie qu'on appelle pervers narcissique, qui vient de cette pathologie d'un potentiel non exercé. Ce sont des volcans qui n'ont jamais su exprimer leur potentiel. Et c'est très dur quand tu es quelqu'un de grand à l'intérieur, coincé dans un corps qui te limite parce que tu n'arrives pas à traverser les rangs sociaux, la culture dans laquelle tu vis, les lieux où tu vas, tu n'arrives pas à l'exprimer, tu n'arrives pas à dire « moi aussi je vaux quelque chose, laissez-moi voir, laissez-moi vous montrer ». Yosef Hatzadik, c'est le plus intelligent de tous, c'est le plus saint de tous, c'est le plus extraordinaire de tous, c'est le Mashiach ben Yosef. Oh, il est mis où, je vous en prie? Dans une prison, un cachot au fond. Pas les cachots d'Israël où il y a le Masgan, où il y a la télévision. Non, ici il y a du respect dans les prisons. Comme ils disent les Arabes eux-mêmes. Quand ils sont arrêtés, quand ils vont en prison en Israël, ils disent non, surtout pas à Gaza. En Israël, la peine tu as un bobo, on te donne un cachet. Il y a du respect ici. C'est pas ce que disent les médias, mais c'est la réalité, sachez-le. Mais la reine, quand Yosef Hatzadik était dans cette situation, vous imaginez la souffrance dont on parle? Non seulement il subit une injustice vis-à-vis de ses frères, il subit une injustice vis-à-vis de la femme de Poutifera qui l'accuse faussement, il n'a pas le temps de s'exprimer, il n'a pas été jugé, il y a un jugement? Rien. Vous savez quelle est la plus grande torture pour un homme qui va en prison? Est-ce que vous savez quelle est la plus grande torture qu'un homme subit au niveau de son moral? Le manque de liberté. Non, non. Pire que le manque de liberté, pire que l'injustice, pire. Pas jugé. Pire que ne pas être jugé. Pire que tout. La solitude. Pire que la solitude. Il y a quelque chose, disent les Chachamim, j'ai lu ça la semaine dernière, il y a quelque chose, non, qui mène à un désespoir, justement. C'est ça la clé du désespoir, particulièrement. Bon, on n'a pas le temps. Hein? La solitude. Vous l'avez dit, la solitude, vous n'avez pas répété. Ça mène justement à perdre son bitachon, ça mène à perdre sa joie de vivre, ça mène à tout. Ce point-là. La pire des choses quand tu vas en prison, c'est quand tu ne sais pas pour combien de temps tu es en prison. Ça veut dire que quand tu prends quelqu'un, tu l'arrêtes, tu le mets en prison. La première, bon, alors que c'est comme au procès. C'est-à-dire, je veux savoir, condamné à 3 ans de prison. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des traits sur le mur, et tu sais que à ton 4e anniversaire, tu le feras au restaurant dehors. Mais quand tu es jeté en prison, et qu'on ne te donne pas de date, le mec il sait qu'il est condamné à perpétuité. Bon, il n'attend plus rien. Alors quand il s'installe en prison, il va dire au mec, eh baba, celui-là c'est le mien, je vais me battre jusqu'à la fin. Pourquoi? Je suis là pour toujours. Mais on te met en prison, tu sais que ton patron, Poutifar, savait au fond de lui que Yosef était un vrai tzaddik qui n'avait pas fauté, et tu vis dans l'attente. Vous savez, quand vous attendez, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, ouais? Vous attendez. Si vous êtes venu 1 heure à l'avance, pendant 1 heure, vous allez être impatient, vous allez être énervé, vous allez être triste? Non. Pourquoi? Parce que si tu es venu à 15 heures et que tu as rendez-vous à 16 heures, il est évident que tu vas attendre 1 heure. C'est logique pour toi. Donc l'attente reste la même. Mais au niveau moral, tout va bien. Mais si maintenant la personne, elle n'est pas venue à 16 heures, et qu'il est déjà 16h30, la demi-heure va te monter tout le... Elle n'est pas ponctuelle, il n'y a pas de parole, ça y est, tu commences à grogner. Mais imagine maintenant, je te dis, tu as rendez-vous avec qui? Avec lui. Il le sait? Non. Va au rendez-vous et t'attends. Mais il t'a pas dit quand est-ce qu'il viendra. Il viendra, hein, mais tu sais pas quand. Peut-être quand tu meurs. Ça sera un peu la blague du mec attendait le bus. Tu as la caméra qui repasse sur le mec, on voit un squelette. Le bus n'est jamais passé. C'est ça le pire. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, il est jeté en prison.
Il sait qu'il y a Dieu qui le voit. Ouais. Et les temps passent. Et il prend de l'âge. 27 ans, 28 ans, 29 ans. Mais ça peut durer une vitam aeternam. J'ai lu cette semaine que Yosef Hatzadik, ça a été sa plus grande souffrance en prison. Admatai. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé un combat. Il est descendu dans le puits. Pourquoi il est descendu dans le puits? Pourquoi il est descendu dans le puits? Pourquoi il est descendu dans la prison d'Égypte? Pour deux raisons. Le puits, les serpents dont on parle, et les akravim dont on parle, il faut savoir que Yosef est la réincarnation d'Adam Arishon. Et en tant que réincarnation d'Adam Arishon, il a dû réparer la faute du serpent, d'où sa rencontre avec les serpents et les scorpions dans le puits. Et ensuite, il est rejeté dans un espèce de puits très profond en Égypte, puisqu'il est dans les... pas les prisons, on dit les... Non, quel marécage? Bravo. Les cachots, c'est ce qu'il y a de plus bas en Égypte. Il est descendu là-bas. Il a la femme de Poutiféra, qui n'est autre que Eliélité, pour ceux qui veulent comprendre un peu plus le sod de la Torah. D'accord? Et donc, il se retrouve face à deux personnes qui rentrent en prison, deux non-juifs, ministres chez Pharaon, le ministre sommelier et le ministre panetier qui descendent. Pourquoi ils sont ces deux métiers-là? Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez Yosef? Eh bien, il faut que Yosef Hatzadik répare le Etz Hadaat. Il faut qu'il est redescendu dans la Klippa d'Égypte, puisque la faute originelle est descendue en Égypte, comme l'explique le Harizal, et vous avez deux ministres qui rentrent là-bas. C'est qui ces deux ministres? Dans la Gemara de Sanhedrin ou de Brachot, vous avez les trois arbres que représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous les connaissez? Le blé, maître panetier. Geffen, maître et chanson. Qui vient jusqu'à Yosef à l'intérieur? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui arrive jusqu'à lui. Et maintenant, est-ce que vous connaissez la faute originelle? C'est quoi? Je vais expliquer en deux mots que vous compreniez un peu plus profondément la Torah, combien elle est belle, notre Torah, combien c'est loin d'être un livre d'histoire. Combien c'est loin de ça. Adam et Ève, quand ils étaient au Gan Eden, leur faute a été d'avoir utilisé le Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant de manger du Etz Chaim pendant Shabbat Kodesh. Donc il y avait deux arbres principaux, le Etz Hadaat et le Etz Chaim. Nachon? Léophile. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû normalement manger le Etz Chaim, qui est l'arbre de Dieu, l'arbre de la vie, l'arbre de la joie de vivre, l'arbre de la confiance en Dieu, même si rien ne va plus dans ta vie, je reste dans le sourire parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. Ouais. Et après, j'aurais mangé l'arbre de la connaissance. Ça veut dire que la connaissance est très dangereuse. C'est pour ça que la 9e Mishnah du 3e chapitre de Masechet Avot nous dit au nom de Rabbi Hanan Mendoza, Kol chokhmato shekodemet li'iratreto en chokhmato mitkayemet. Toute intelligence, toute sagesse qui précède la crainte de Dieu. Donc toute connaissance, le Etz Hadaat, qui vient avant d'être attaché à Dieu, ne finira pas par perpétuer. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut avoir une grande émouna, il faut être attaché vraiment à Hachem. Alors sur cela, tu peux construire ta émouna. Qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon et Ève dans la faute telle que la Torah nous explique? Ils ont mangé du Etz Hadaat. Et eux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Elle lui a donné, il lui a dit on n'a pas le droit de donner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est repartie sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et elle a pris le côté où il y avait le raisin. Parce que tout est vrai dans la Torah. Quand on te dit que c'était du blé, quand on te dit que c'était une vigne, quand on te dit que c'était du raisin, il n'y a pas de marloquette en réalité. L'arbre représentait ces trois facettes. Elle a dit tu ne peux pas manger le pain, en baya. Alors je vais te presser le vin. Donc le maître panetier, il n'a pas mangé Adam Arishon de l'arbre. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Yosef à celui qui est maître panetier? Toi, tu seras pendu. On te remet sur l'arbre. Parce que je t'ai pas mangé dans la faute originelle. Mais par contre, le maître échanson, il lui dit, ne t'inquiète pas, dans 3 jours, c'est l'anniversaire, renouvellement du monde. Tu presseras dans la coupe de Pharaon et tu lui tendras la coupe. Exactement ce qu'a fait Ève. Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le vin, le raisin, et elle a pressé dans la coupe et elle lui a donné à Adam Arishon. Qu'est-ce que fait Yosef Hatzadik? Il voit maintenant, après ces 10 années à l'intérieur, où, à Pissa, vous allez comprendre quelque chose de très profond, les 10 années représentent les 10 sphirotes. Il fallait réparer les 10 sphirotes détruites à la création du monde qui étaient tombées dans la Klippa de l'Égypte. Donc qu'est-ce que fait Yosef Hatzadik? Il se retrouve maintenant où? Dans les profondeurs de l'Égypte. Ouais. Pour récupérer quoi? L'histoire de la faute originelle. Il va ramener la lumière du monde d'en bas vers le monde d'en haut. D'avoir une fla. Quand vient le maître chanson, le maître panetier, ils arrivent vers lui, il remet les choses à leur place. Voici les deux représentants de la connaissance du bien et du mal. Ils viennent vers moi. Un qui était le ministre du blé et l'autre qui était le ministre du vin.
qui sont les deux éléments de l'arbre. Ainsi, Yosef, Bezrat Hashem, répare cette notion. Seulement, il fait encore une erreur. Laquelle? C'est que Adam Arishon, il a mangé d'abord de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant de manger le bitachon b'Hashem, le Etzraïm. Heureux celui qui tiendra l'arbre de vie, celui qui soutiendra la Torah, qui mettra sa émouna en Dieu et pas en l'homme. Béni est l'homme qui met toute sa foi en Dieu et maudit est l'homme qui met sa foi en l'autre. N'aie jamais confiance en un donateur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le donateur n'est que celui que Dieu va choisir pour t'aider dans ta mission. N'aie confiance qu'en Dieu. Quand tu vas voir quelqu'un, tu demandes de l'aide, il te dit non, ne sois surtout pas triste. Surtout pas triste. Surtout pas. Dans les Télim, on te dit n'aie pas confiance. C'est Akadosh Baruch Hu, il a ses moyens à lui, il a son chemin à lui. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas déçu des gens. Ne sois pas déçu. Akol me'et Hashem. Est-ce que tu es capable de le vivre? Qu'est-ce que fait Adam Rishon, c'est absus révélateur, Yosef Hatzadik? D'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il commet l'erreur fatale de leur dire hey, toi, ne m'oublie pas. À qui il s'adresse maintenant, vous avez compris? Otpam, tu recommences avec le Hetzadat. Comprenez, la faute, elle est terrible, parce qu'Al-Pi Alacha, ce qu'a fait Yosef, Zemé Achouz. Ce qu'a fait Yosef Al-Pi Alacha, Zemé Achouz, tout comme Adam Rishon, comment tu peux l'accuser d'avoir fauté? Parce que tu lui as dit Achol Tochal. D'accord? Mikol et Tzasadeh, tu mangeras de tous les arbres. Mais, comme nous le prescrivent les Chachamim, Adam n'a pas mangé. Il l'a bu. D'où la réparation du Kiddush tous les vendredis soirs. Ouais? Donc, s'il l'a bu, alors, Matarotse Mimeno, Beotamida, qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik? Qui c'est qui reste maintenant? Le maître et chanson. Oui, c'est ça, le maître et chanson, le sommelier. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, alors, ne m'oublie pas cette fois. C'est ces deux formulations. Souviens-toi et ne m'oublie pas. Echad kenegdo ve echad keneged mashaya. Il serait temps de réparer la faute originelle. Et la reine, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais mince, je viens de recommettre la même erreur. Je suis descendu jusqu'ici, j'ai réussi toutes les épreuves, j'ai repassé Elialité, j'ai repassé tout ce qu'il y avait à passer, pour me retrouver face au Hetzadat et lui demander encore à lui de l'aide. Mon Dieu, pardon! Il rajoutera 2 ans. 2 années. Keneged etzr adaat ve etzraim. Vezeu. Azu yotze. Dvarim niflaim nisgavim, rabotai. C'est loin d'être l'histoire d'un pauvre type qui était en prison, mesquine, il n'a rien fait. Yosef, le petit sadique, on va faire quoi? Une petite crèche à lui aussi? Al même doubar, rabotai. Pour mes doubar dvarim niflaim. Oy les miches adayom azeh. Malheur à celui qui met sa émouna dans les médecins. Malheur à celui qui met émouna dans les donateurs. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois travailler qu'avec Hachem. Quand tu vois un donateur, tu vois juste que Dieu l'a utilisé lui comme un échiquier. Il a pris ce soldat, il l'a mis devant toi. C'est ça le Etzraïm. Ani botar b'Hashem. Ani botar b'Hashem. Parce que Yotzer or et pene chosher. Ve chosher mi pene. On a expliqué juste avant comment c'est possible que ces deux dimensions rentrent d'un côté comme de l'autre. Et tout ça pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, il a fait une chose qui nous manque le plus dans cette génération, c'est le bitul atzmi. Je dis franchement, c'est pas sur ça que je voulais faire le shiur, mais je dévie un petit peu parce que je pense que c'est les paroles les plus propices à notre génération. Le bitul atzmi. Il y a beaucoup trop de moi dans notre génération, il y a beaucoup trop de je. Beaucoup de gens se vexent beaucoup. Beaucoup de gens prennent très mal les choses. Beaucoup de gens... Bon, moi, je suis là-dedans du matin au soir. Il y a énormément aussi de mariages. Grâce à Dieu, voilà, je viens encore de cautionner pour le 1er avril un mariage, Mazel Tov. Mais à cette date-là, il y a aussi beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de gava et ça vient d'un mal de vivre. Les gens vivent un grand mal de vivre dans cette génération. Je dirais même que c'est la première maladie. Et d'où est-ce que ça vient tout ça? Du fait que, comme je vous l'ai dit, quand on a un potentiel extraordinaire, on voit avec Yosef qui est en prison, un jeune homme comme ça aussi beau que lui, qui ne peut rien exprimer. C'est une vie terrible d'être en prison. J'ai lu de mes propres yeux, dans un des livres, je ne me rappelle pas lequel, que Yosef Hatzadik Bemet, il est tombé à un moment dans la tristesse, mamash nafal. Et ça m'a fait plaisir de le lire. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas le cas, bon ben Yosef, c'est bien champion du monde, la joie de vivre. Allez, ça me saoule. Moi, j'ai pas ça. Allez, ça aussi, ça mène à Yehouf. Il n'y a pas du tout. Chazal, ils disent que Bemet, pendant 10 ans, il a eu des moments où il a eu des tombées, des chutes terribles. Mais il s'est relevé. C'est incroyable. Mais il s'est relevé. Et ça, quand tu lis ça, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important de lire les biographies. Quand tu vois combien nos chachamim, ils ont souffert. Tu crois quoi? Que c'est des surhumains? Tu crois qu'ils ne vont pas aux toilettes? Eux aussi, ils vont aux toilettes.
eux aussi ils ont eu des problèmes terribles, eux aussi ils ont manqué d'argent, eux aussi ils ont des problèmes avec leurs femmes, eux aussi ils ont des problèmes d'éducation, eux aussi ils ont dû jeûner pour réparer certaines choses. Mais la différence entre nous et eux, c'est qu'eux, par contre, quand ils ont leur période de je descends, c'était pour mieux remonter. Ils ont donné une gifle au Etz Hadat en disant je suis attaché à l'arbre de vie, je continue à vivre, Pérouche Adavar. Yosef Hatzadik Rabotai, comment il va réparer le Etz Hadat? Comment il va réparer tout cela? On avait dit qu'il manquait 3. Combien il y avait? Vigne, blé et figue. Alors, Vayarutsu Otuminabor. Il manquait le 3e élément du Etz Hadat, c'est Pharaon. Badaï. Il fallait les 3. Maintenant, il y a quelque chose d'incroyable. Je sais pas moi, tu as l'occasion de pouvoir enfin monter. Donc, tu passes 2 ans de plus, Pharaon fait un rêve. Quel rapport y a-t-il entre le rêve et cette paracha extraordinaire? La réponse est très simple. C'est qu'en réalité, toutes nos épreuves dans ce monde, on doit les vivre comme un rêve. Et quel paradoxe est-il entre le rêve et la réalité? C'est qu'on se réveille du rêve. C'est-à-dire que, imaginez maintenant le Halim ou Alechem, qu'une personne rêve des pires malheurs qui pourraient lui arriver. Il a toutes les maladies du monde, sa femme l'a quitté pour son meilleur ami, il a un truc de malade. Tu vois, le truc est fini. Il se réveille. Il regarde par la fenêtre, il est un peu en sueur, il n'est pas bien. Après 1 heure, comment il est? C'est de il a réalisé qu'il avait rêvé. Yosef est en prison, il vit une réalité. Pharaon rêve. Omrim Rabotenu Alem Shalom. N'oublie pas un détail. À la fin de ta vie, quand tu vas revenir sur tous les meoraot, c'est-à-dire tous les événements de ta vie, tu vas te rendre compte qu'elles n'ont vécu comme un rêve. Qu'est-ce qui te reste? Tu te rappelles quand tu avais 16 ans, que tu étais fou amoureux d'elle et que tu as laissé tomber et tu as fait mourir, jeté contre un train? Tu te rappelles de ça? Aujourd'hui, tu as 55 ans ou 60 ans ou 70 ans ou comme Maurice 80 ans. Qu'est-ce qui te reste de tout ça? Quand tu en parles, on a l'impression que tu racontes un rêve. La reine Pharaon, Cholem Chalom. L'amdecha, Ken Sadik. Pourquoi dans la Torah on dit justement, à chaque fois qu'on parle de ça, on dit Vaya Chalom Chalom? Oh, effet Meod. Parce qu'il y a des rêves qui sont. n'intervient pas dessus. Dans Brachot, à partir de Nun et à peu près, là-bas elle explique ça, Vaya Chalom Chalom. Parce qu'il y a des rêves qui ne sont pas des rêves. Mais si la Torah te dit que ce rêve c'est un vrai rêve, elle te dit Vaya Chalom. Pas un chalom qui vient de la nourriture que tu as mangée, qui vient de ce que tu as pensé dans la journée, ou qui vient des shindalet qui t'ont parlé à l'oreille. La Torah vient te dire que le chalom, c'est un vrai chalom. Vaya chalom, Yosef, chalom. Vaya chalom, paro, chalom. La Torah te dit que le chalom qu'il fait, c'est un chalom de la citra d'Ikdusha. Ça veut dire qu'il vient par le message des anges, et c'est ce que va dire Yosef au Pharaon. Le message que Elohim veut te dire. C'est pas un faux rêve que tu as fait. Parce qu'à la limite, on aurait pu lui dire, écoute, on sait que les rêves sont véhiculés essentiellement par 90% de ce que tu as pensé la journée. Donc, toute la journée, tu as pensé, comme en ce moment, il y a des gens qui veulent t'assassiner, parce qu'il faut savoir que Pharaon, être roi, c'est bien vis-à-vis du pouvoir, c'est bien vis-à-vis peut-être des femmes, tout ce que tu veux, mais quand tu es sur le trône, tu te retournes tous les 2 mètres à savoir si tu n'as pas quelqu'un qui va ou te planter un coup de couteau, ou quand tu bois ton vin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'était horrible. Le roi, c'est le roi. On lui sert un vin, il a le goûteur à côté, il boit, et il ne peut pas boire. Maintenant, il a soif, le roi. Ouais, il a soif. Il ne peut pas boire. Pourquoi? Il attend de voir quel effet ça va lui faire sur lui. C'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a dans quelque chose, toujours quelque chose dans le bonheur, il y a toujours un petit malheur qui est installé. Or, le sens contraire aussi, il existe. Donc Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Étant donné qu'il a une racera, parce que ce n'est pas un roi légitime dans l'histoire, comme on avait déjà expliqué à l'époque, c'est un roi qui vient d'un autre peuple et qui est un usurpateur d'identité égyptienne, eh bien, on peut comprendre facilement qu'il a fait des rêves où il se voyait bouffer par des vaches ou par autre chose. Okay? Donc, la Torah vient nous dire, Paro, il a fait un rêve qui est un rêve, pour nous dire que son rêve, c'est pas un faux rêve. Maintenant, je finirai juste avec Yosef. Dans la paracha de Vayechi, on voit que Yosef, il a réussi un épisode extraordinaire dans sa bénédiction. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, Benot Saada Alishur. Yosef Hatzadik, quand il passe cette paracha extraordinaire où il prend enfin le pouvoir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'est autre que l'Égypte, la métropole la plus sage et la plus extraordinaire, où, comme pourra confirmer M. Lévy, ici présent, professeur en philosophie, jusqu'à aujourd'hui, je dis ça parce que j'ai vu National Geographic, c'est pas de moi, les plus grands scientifiques, les plus grands ne comprennent pas comment ils ont pu fabriquer ce qu'ils ont fabriqué jusqu'à aujourd'hui. Aucune machine au monde n'est capable de faire, de lever le poids des pyramides, inexplicable. Pas que eux, les Incas et beaucoup d'autres sciences, comment ils faisaient, comment ils savaient. Top. Pourquoi la Torah a besoin de nous parler de cela? Que Bémet en Égypte,
La Gemara dans Masechet Ketubot Kuf Yud Aleph Amud Aleph nous dit que l'Égypte était comparable au jardin d'Éden. Pour vous dire combien c'était une métropole riche, respectée dans le monde, c'est la première puissance mondiale et ils n'avaient qu'un seul ennemi. Sur tout le globe de la Terre, il y a un seul peuple, une seule nation qui a osé se mesurer à l'Égypte, l'Éthiopie. C'est tout. Couche. C'était le seul pays qui, à chaque fois, je prenais des tannées d'ailleurs par l'Égypte, mais c'était les seuls à résister un petit peu à cette monarchie dictaturale de l'Égypte à l'époque. Okay. Donc Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il remonte tout cela, et c'est la Gdusha qui l'emporte sur l'obscurité de l'Égypte. C'est la Gdusha qui l'emportera sur, justement, l'impérialisme, puisque Yosef va réussir à faire la Brit Mila et racheter toute l'Égypte au pied de Pharaon. C'est-à-dire que même Pharaon se met en retrait, et c'est l'arbre de vie, Yosef Hatzadik, c'est la vie. Et en réparant les 10 sphirotes, il devient donc les fondations. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, dans les sphirotes, devient Yesod. Yesod, ça veut dire quoi? Les fondations. Le verset nous dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Vas-y, Ale Aïn. Alors, on va expliquer ça très brièvement. Pirchoutrem. Comme l'a expliqué Rabbi Meir, Ba'alanes Alava Shalom, Sruto Tegana Alenu. Rabbi Meir nous dit la Gemara, quand il a écrit son Sefer Torah, il a été le seul à avoir écrit un Sefer Torah kasher qui n'est pas kasher. C'est-à-dire que quand il est arrivé, Vayas Hashem Elohim Knonot Or, il aura fait une tunique de peau. Le mot Aïn, Rabbi Meir, qui porte bien son nom, Meir, qui veut dire celui d'où vient la lumière, il a atteint un tel degré, parce que vous savez que Rabbi Meir n'est autre que la réincarnation de David Ameler. Et David Ameler, c'est la réincarnation d'Adam Rishon. Donc, il y a une raison à cela, au niveau de la réincarnation. Quand il est arrivé à écrire son Sefer Torah, parce que chaque juif doit écrire un Sefer Torah ou participer à un Sefer Torah, il n'a pas pu écrire le Haïn. Sa main n'a pas pu écrire le Haïn. Pourquoi? Le Haïn représente les yeux du Nahash HaKamon, l'œil. Parce que toute la faute a été basée sur un membre essentiel, avant que ça n'atteigne la bouche, c'était les yeux. Car l'arbre est beau aux yeux de Ève, c'est ce qu'elle dit. Qui a fait les marées. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le Aleph est tombé, et le Haïn est monté. Pardon, excusez-moi. Le Haïn, pardon, je reprends en arrière. Le Aleph est remonté dans les sphères supérieures, et donc on s'est trouvé avec Vav et Resh. Ouais. Et qu'est-ce qui a remplacé le Aleph? C'est le Haïn. Le Haïn est descendu dans le monde. Le Haïn du serpent est descendu dans le monde. Ce qui fait que le mot or, lumière, s'est transformé en or, peau. Mais c'est aussi le lettre du mot Haïn Vavresh, hiver. La peau est descendue maintenant pour aveugler le monde. Et si je vis dans ce qu'on appelle le monde des aveugles, je suis dans l'obscurité. Donc, qu'est-ce que c'est le Haïn? C'est la lettre de l'obscurité. Quand Rabbi Meir, il est venu écrire la Torah, il n'a pas pu écrire le Haïn. Il a marqué, dans son Sefer Torah, il aura fait un vêtement de lumière. Il n'a pas marqué un vêtement de peau. À son niveau à lui, la halakha n'a pas été fixée comme lui, on ne pouvait pas. Pourquoi? Cacher la Redet Sovdato. Le Ben Ishra explique, si tu prends le Haïn, 70 en Gematria, et que tu mets maintenant à la place le Aleph, c'est-à-dire que le Aleph vient prendre une place malgré tout dans le Haïn, ça fait 70 moins 1 Aleph, 69. C'est Gematria du surnom du Satan. Comment il s'appelle le Satan? Yagon, qui veut dire quoi? Désespoir, tristesse, obscurité. Yagon. En traduction littérale, on peut rappeler ça dépression. Donc, qu'est-ce que fait maintenant Yosef Hatzadik? Il vient rajouter le manque à l'histoire. Ben Porat Yosef, combien les grâces, la phase de Yosef, on parle de Yosef Hatzadik, Ben Porat, allez Haïn. Il a fait remonter le Haïn, il a fait redescendre la lumière du Aleph dans le monde. D'où la Brit Mila. C'est pour cela que la Brit Mila s'appelle Hot Berit Kodesh. Alors, qu'est-ce qu'on coupe? La peau. Haïn. Or. On coupe la peau, le prépuce. Ouais. Et la Torah nous dit non. Pas or. Or là, on peut le constater. Non. Il te dit Hot Berit Kodesh. C'est avec le Aleph. C'est un signe, une alliance qui est écrite avec le Aleph. Yosef Hatzadik va remonter maintenant l'obscurité dans le monde d'en haut et va redescendre. Ben Porat Yosef, Ben Porat, allez Haïn, fais remonter le Haïn. Et comment il a pu réussir une telle chose? Le fruit de le Edgar, je dirais, celle qui avait tous les goûts, c'était qui? C'était la femme de Poutifera. Les Chachamim nous disent
que la femme de Poutifera, Yosef Hatzadik ne l'a jamais regardée. Pourquoi? Parce que la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot nous dit au nom de Ben Zoma, Avera, Goreret Avera. La faute engendre la faute. Qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Elle lui a simplement dit à Yosef, regarde Yosef, regarde-moi une seule fois. Elle était tellement désirable. Et je vous rappelle que Yosef, il a quel âge à l'époque? Il a 17 ans, il vient de sortir de ses parents. Il a été vendu. Ouais, il arrive, il a travaillé 1 an là-bas. Alors il a 18 ans. À quel âge on a le plus d'hormones maintenant qui commencent à bouillir pour ce genre de choses? Au summum de la vie. Il a presque 18 ans, Yosef Hatzadik, et il se retrouve face à une femme qui est très belle, qui met du parfum à te rendre malade, et qui lui dit simplement une chose, juste tu me regardes. Pourquoi? Parce que quel est l'interdit des Horaïta dans les 10 commandements qu'il ne faut surtout pas entraver? Chose que malheureusement nous-mêmes on ne fait pas attention quand on va à des mariages, quand on va à droite et à gauche. L'otahmod eshet re'era. Tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Mais je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas dragué, je n'ai même pas parlé. Je l'ai juste regardé. Et j'ai fait waouh. Celle-là, waouh. Elle est déjà Mekoudeshet, tu n'as pas le droit de la regarder. La femme de Poutifera, elle est Mekoudeshet à son mari. Ouais. Mais Yosef Hatzadik, il savait que s'il avait regardé une seule fois, il aurait rêvé d'elle ou il aurait eu quelque chose pour elle. Yatsamisé chez Avera, Goret Avera, maintenant que tu l'as convoité, la faute engendre une autre faute, maintenant tu peux aller avec elle. La reine, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il savait que s'il regardait, comme a fait Ève et Adam, ils ont regardé quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était beau à nos yeux. Ce qui fait Yosef Hatzadik, il ne regarde pas. Ce qui a propulsé Yosef Hatzadik de rendre le Haïn, Ara, de le renvoyer dans le monde d'en haut, et de faire descendre la lumière en Égypte par la Brit Mila, c'est qu'il a protégé ses yeux pendant toute cette période en Égypte. Et le fait d'avoir protégé ses yeux lui a donné la Gdusha d'être le fondement de tout le judaïsme. D'où la mitzvah la plus importante de l'Égypte, car l'Égypte voulait mettre du plein vue. Allez, je vous en mets plein les yeux. Je vais m'arrêter là pour vous raconter une histoire, pour nous encourager un petit peu, non pas le putsch. On a fait un peu de notre Torah, un peu, vous savez, il y a un nouveau métier qui sort de plus en plus et qui est de plus en plus apprécié. C'est comment on appelle ça? Coach mental, moral, je vais te remonter le moral. Bon, il y a une espèce comme ça de tendance, de mégama dans ces dernières années. Et attention, ce n'est pas une critique, il y en a vraiment qui en ont besoin. Parce que des fois, la Torah Tachles ne va pas te résoudre tes problèmes. Mais le fait de donner un accent un petit peu plus prononcé sur la façon d'agir, eh bien, peut changer un peu ta vision des choses et te ramener un peu le sourire. Parce que la première mitzvah à faire des 613 mitzvot, c'est celle qui englobe le tout. La joie de vivre. Ivdu at Hashem besimcha bo'u lefanav birnana. Travaillez Dieu dans la joie et venez de moments en chantant. Et quand tu es heureux, qu'est-ce que tu n'en as rien à faire de ce qu'il pense celui-là de toi, ce qu'il a dit celui-là. On raconte comme ça l'histoire d'un roi qui s'est lié d'amitié avec un juif qu'il a particulièrement aimé pour sa sagesse, son sourire tunisien sur le côté avec la fossette comme ça. Il était sympathique, vraiment sympathique, il avait toujours de l'humour. Et il en a fait vraiment son meilleur ami. Et puis voilà que le roi l'a tellement aimé qu'il lui a donné une aile extraordinaire du château qu'il avait. Il lui a donné une partie de son palais en lui disant, voilà, je vais te louer tout ça. Il lui a dit, mais j'ai pas du tout les moyens, moi, de louer tout ça. Il lui dit, t'inquiète pas, je vais te faire un prix. Je vais te louer une partie de mon palais, mais je vais te faire un prix. Au lieu de me payer tant, tu vas me payer une somme symbolique. Alors le juge, il a posé la question, il lui a dit, mais c'est pas vraiment un cadeau si je te paye un loyer. Pourquoi tu mets je te fais un cadeau? Il lui a dit, mais regarde ce que tu payes par rapport à ce que je te donne. Il lui a dit, mais pourquoi tu veux mon argent? Il lui a dit, le roi, parce que je sais que l'argent des juifs, il y a la bracha dedans. Je sais que si je prends de l'argent de toi, il y a des gens, ils te passent de l'argent, il n'y a aucune bracha qui sort de ça. Il y a des mecs qui te donnent un clou, et de là, c'est incroyable. Yov, la Gemara nous dit, Yov, il te donnait un khmena dans les mains. N'importe quoi, tu devenais riche. Il y a des gens qui vont t'aider, vont te donner des millions, et il n'y a rien qui sort. Alors le roi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit à son ami juif, je sais que vous les juifs, vous avez la bénédiction d'Hachem avec vous. Donc c'est pas une question d'argent, c'est juste que je veux que tu me payes un loyer, parce que comme ça, moi, je te prends l'argent Betsedek, je te loue un très bel endroit, toi tu peux payer cette somme, ça c'est facile pour toi, et moi, de ce peu d'argent, je les mets dans la caisse du royaume, et je sais qu'avec la bracha que Dieu vous a donnée au Har Sinaï,
je deviendrai encore plus riche, donc ne t'inquiète pas, tu me paieras un autre degré. Maintenant, le Premier ministre, Andou les boules, il dit quoi? Moi, je suis le Premier ministre. J'ai toujours été fidèle au roi. Et ce petit juif, encore, il vient nous mettre la pagaille dans notre pays, celui-là. Ah, din. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Le roi, il part pour quelques mois visiter la diplomatie des autres pays, rencontrer d'autres rois. Et la première des choses que fait le Premier ministre, il appelle le juif. Il lui dit, dis-moi, toi, j'ai regardé les comptes du roi, tout son royaume, combien il louait telle boutique et telle chose, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a une erreur qui a été commise en ce qui te concerne. Donc, on va faire, en arrière, rétroactif. Ouais. Rétroactif, parce que normalement, là où tu vis, ça coûte tant. Je lui ai dit, mais j'ai pas cet argent. Il lui a dit, c'est où tu payes, ou tu es puni. Alors il dit, d'accord, mais il n'y avait pas les SMS qu'aujourd'hui, il n'y avait pas les portables. C'est pas comme on joint le roi, lui. Il essaie d'envoyer des missives au roi par tous les moyens qu'il puisse, et bien entendu, le Premier ministre les arrête tous. Donc quand il voit qu'il ne peut pas payer, qu'est-ce qu'il fait? Il le descend dans une prison. Maintenant, c'est horrible. Lui, il n'a rien demandé. C'est le roi qui lui dit, je te donne. Il dit, mais je suis le Premier ministre. Le roi, il a dû faire une erreur. C'est pas possible qu'il t'ait loué ça pour une somme aussi maudite que celle qu'il te demande. Il dit, mais c'est entre lui et moi. Il lui a dit, pas du tout. Le ministre de la trésorerie du roi, c'est moi, il lui a répondu. Et moi, je suis là pour veiller au bien du royaume. Et toi, tu es un arnaqueur. Et toi, tu l'as embrouillé. Et moi, je veux rendre au roi toute sa dignité. Alors, puisque tu ne peux pas payer, prison. Voilà que le roi, il revient après 2 mois. Et il voit son ami dans un état pitoyable. Bien entendu, le ministre, il a sorti le juge de prison. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans cet état? Tu es tout maigre, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi tu boites? Il lui dit, c'est ton ministre. Qu'est-ce qu'il a fait, mon ministre? Et là, il se lève le ministre, un peu gêné. Il dit, ben, j'ai refait les comptes du roi et je pense qu'il y a une forte erreur. Vous êtes quand même le roi d'un royaume très puissant et important. J'ai préféré vous protéger, car si les autres savent que vous avez donné priorité à un juif au lieu de donner priorité aux gens qui vous ont le plus apporté, vous comprendrez bien que. Le roi, il se lève comme ça, il lui dit, dis-moi le mot jalousie, tu connais? Tu connais le mot jalousie, il lui a dit. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il lui a dit, il m'a mis 2 mois en prison et il m'a donné 50 coups de bâton. Il lui a dit, en 2 mois de prison, il t'a donné 50 coups de bâton. Il lui a dit, écoute bien, à partir d'aujourd'hui, pour les 2 mois de prison que tu as fait, tu vas lui donner 50 pièces d'or. 25 pièces d'or pour un mois, 25 pièces d'or pour l'autre mois. Et pour les 50 bâtons que tu lui as donnés, tu vas lui donner l'équivalent de 1000 roubles par coup. Donc tu vas prendre 50 000 roubles, l'équivalent à peu près de 5 millions de shekels aujourd'hui. Le juif, il entend ça. Le ministre, il se retrouve en train de vendre tout ce qu'il avait pour payer les sommes. Et puis le juif rentre à la maison et rejoint sa femme et il est très triste. Alors sa femme, elle lui dit, mais pourquoi tu es triste? Ça y est, c'est fini, tu es sorti de prison, maintenant tu viens de prendre une fortune. Il dit, mais c'est pour ça que je suis triste. J'aurais dû rester 5 mois en prison, il aurait dû me donner 100 coups de bâton. Lama. Parce que Yotzer Or, mi penechocher, plus l'obscurité est grande dans ta vie, plus la lumière qui en ressortira, si tu es capable d'être boter Bachem comme Yosef Hatzadik, alors toi aussi tu mériteras une paracha à ton nom dans l'histoire. Toi aussi tu marqueras l'histoire parce que tu as montré à Dieu que toi aussi tu seras capable de sortir de toutes ces vies vécues dans la difficulté, dans le mécontentement d'autrui, de tous ces échecs, en tout cas à tes yeux, et bien que tu sois capable de dire j'ai réussi à la vie. D'ailleurs, une des plus grandes punitions qu'on puisse donner à une vie de couple la plus obscure, une victime d'un pervers narcissique, si un jour quelqu'un a été victime d'une pervers narcissique, sachez que la plus belle leçon qu'on puisse donner à ce genre de démon humain, c'est de réussir sa vie après. C'est-à-dire de l'obscurité que tu as essayé de m'implanter dans mon cœur, je vais sortir une lumière encore beaucoup plus grande. Ça, c'était la réponse de Yosef Hatzadik à l'histoire de sa vie. 12 ans de prison pour 80 années de règne au-dessus de tous. Tous ceux qui ont voulu te faire du mal se sont prosternés devant toi. C'est ce que va vivre Yosef dans cette paracha, y compris ses propres frères, parce qu'on n'est jamais prophète dans son propre royaume. Vezat Tshuva chez Yosef Hatzadik. Yosef, c'est celui qui a été capable de rajouter un élément dans la vie. Malgré tous les désespoirs, je garde la lumière de Hanouka devant moi,
Parce que le but de l'épreuve, c'est que tu sois capable d'imposer de la lumière dans cette obscurité et d'accomplir le verset que nous disons tous les soirs. Quand vient l'obscurité, Yotzer or mipene chosher vechosher mipene or, et ça finira avec un mot. Emet ve'emuna. À la fin du Kirat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Emet ve'emuna. Mais quand on a la lumière qui se présente devant toi, qu'est-ce qu'on dit le matin? Emet ve'yatziv. Et ainsi donc se présente devant nous. En d'autres termes, quand tout va bien, on n'a pas besoin d'emuna. C'est quand tout va mal qu'on a besoin d'emuna. Tchouva shelanu be'ezrat Hashem, que tu sors de ton chosher, tu as le mérite de te marier, be'ezrat Hashem toi aussi, que tu refasses ta vie, que chacun de vous remonte, be'ezrat Hashem, que chacun de vous reprenne. Pourquoi? Parce que ce que veut le plus le Yetzer Hara au monde, c'est ce qu'a essayé de faire croire le Yetzer Hara de Yosef Hatzadik. Dieu t'a abandonné. Dieu ne s'intéresse pas à toi. Tu n'es pas assez grand pour qu'il te regarde. C'est exactement le contraire. Quand tu es mis à l'épreuve, ouais, eh bien c'est justement parce que Dieu te regarde. Dans ce cas, tu veux dire, pourquoi il ne me répond pas? Alors on lui répondra à cette fameuse parenthèse que tout le monde connaît. Quand un professeur Ken, demande un examen à toute sa classe, c'est vrai qu'il est présent, il passe même dans les couloirs des tables. Mais il y a une chose que ne fera jamais le professeur, c'est de parler pendant un examen. Il est là, mais il ne parle pas. On veut lui poser une question, et il te dit, mais si tu me poses la question, c'est que je te donne la réponse. C'est plus un examen. C'est quand il y a un silence total dans ta vie que le professeur est le plus proche de toi. Pourquoi? Parce qu'il regarde comment tu passes ton examen. C'est ce qu'a vécu Yosef. Pas de nouvelles de Dieu pendant 12 ans. Aucune nouvelle de lui. Pour une seule raison. Tu avais juste 12 ans d'examen pour l'emporter haut la main et ne pas perdre confiance. C'est ce que va faire Yosef quand il arrive devant Pharaon. La première des choses qu'il dit à celui qui se prenait pour Dieu, il y a un Dieu qui est au-dessus de toi et c'est lui qui décide de tout. Tu n'es qu'une créature face à un créateur. Et si tu me demandes, oui, mais est-ce que toi tu es traducteur de rêves? Il aurait pu être ministre des rêves. Meilleur traducteur de rêves. Qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik, quitte à retourner en prison? Il dit pas du tout, je ne traduis aucun rêve, c'est Dieu qui me donne les réponses. Il y a un Dieu, Nekuda. Normalement, un truc comme ça, tu me mets une flèche dans la tête. T'es fou, quoi. Tu parles avec le pharaon. Tu reviens de prison. Tu es un esclave hébreu en plus. Et toi, ce que tu fais, c'est quoi? C'est de vouloir retourner en prison ou d'être condamné à mourir. Qu'est-ce que fait Yosef Hatzadik? Parce que tu crois que c'est toi, pharaon, qui va mettre à la place de Premier ministre? Vous croyez que c'est vous qui dirigez le monde? Moi, mon bitachon, il est que en Dieu. Et si je dois retourner encore 12 ans en prison, j'y retourne. Vous savez pourquoi? Parce que plus l'obscurité sera grande, et plus je serai capable de faire grandir une lumière encore beaucoup plus grande que celle-ci. Si Yosef Hatzadik était retourné encore 12 ans en prison, s'il était sorti, c'était pour être le Melech HaMashiach Bevadai. Mais comme il n'était pas de la tribu d'Yehuda, c'était tout le conflit, comme vous l'avez compris, eh bien, les choses ne se sont pas passées comme cela. Et la reine Baruch Hashem, vous avez compris pourquoi il y a eu un conflit entre Yehuda et Yosef, Parashat Vayigash, on en parlera la semaine prochaine. Baruch Adonai Leolam Amen.